Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'audit interne ISO 14001. Alors oubliez l'image de l'examen un peu stressant, pensez-y plutôt comme un bilan de santé complet, mais pour le système environnemental d'une entreprise, c'est vraiment l'outil qui permet de vérifier que tout tourne comme il faut. Et la question de fond, elle est toute simple, mais elle est cruciale. Est-ce que ce qui est joliment écrit dans les procédures, est-ce que ça correspond à ce qui se passe vraiment sur le terrain? Parce que c'est souvent là, vous savez, qu'il y a un décalage. Et c'est justement ce décalage que l'audit interne vient mettre en lumière. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a une idée reçue dont il faut absolument se débarrasser tout de suite. Non, l'audit, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est tellement plus que ça. Et c'est là que le contraste est frappant. D'un côté, on a cette perception de l'audit comme un simple exercice administratif, une case à cocher, hop, c'est fait. Et de l'autre, ce qu'il est en réalité, un vrai outil de pilotage, un instrument qui apporte de la lucidité et qui, surtout, est un moteur de progrès. Donc, pour le dire simplement, l'audit interne, c'est quoi? C'est un mécanisme de vérification. Son but, c'est d'évaluer l'écart, le fameux fossé, entre ce qui est prévu, ce qui est écrit noir sur blanc dans les documents, et ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est une quête de cohérence, en fait. Mais ça va plus loin que la simple vérification. Comment est-ce que cet audit se transforme en un véritable outil de pilotage stratégique? C'est ce qu'on va voir. Son premier grand pouvoir, c'est la prévention. L'idée, c'est de détecter les faiblesses, les petites fissures dans le système, avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes. En identifiant ces points fragiles, on peut déclencher des corrections et au final éviter des incidents qui pourraient être bien plus graves. Et concrètement, qu'est-ce qu'un bon audit permet d'éviter? Eh bien, plein de choses. Le non-respect d'une exigence, une dérive dans les opérations du quotidien, une faiblesse dans la documentation, l'oubli d'une obligation légale, ça arrive vite, ou encore un contrôle qui en fait ne contrôle rien. Tout ça peut mener à des plaintes, voire des sanctions. Bref, des risques qui coûtent cher. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, passons au comment. Parce qu'un audit efficace, ça ne s'improvise pas du tout. Il y a des règles du jeu à respecter. Et la philosophie derrière tout ça, elle tient en une phrase. Tous les sujets ne se valent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout auditer avec la même énergie, la même profondeur. La clé, c'est de mettre le paquet là où ça compte vraiment, là où les risques environnementaux sont les plus importants. Ce qui nous amène à la priorisation du programme d'audit. C'est un peu le plan de route. Pour le construire, on se base sur quoi? D'abord, l'importance environnementale des processus, on se concentre sur les plus critiques. Ensuite, les résultats des audits précédents, on va peut-être vouloir revérifier un point faible. Et enfin, les changements récents qui pourraient avoir un impact. C'est ce mélange qui rend le programme pertinent. Et puis, il y a un point absolument non négociable. L'auditeur doit être objectif et impartial. C'est simple, la personne qui audite doit être indépendante de l'activité qu'elle audite. On ne peut pas être juge et partie. C'est la seule façon de garantir un diagnostic fiable, sans le moindre conflit d'intérêts. Ok, le cadre est posé, maintenant mettons les mains dans le cambouis. L'audit en action, ça ressemble à quoi concrètement? L'auditeur, il va examiner toute une série de points vitaux. Est-ce que les contrôles opérationnels sont bien en place? Comment on préparé aux situations d'urgence? Est-ce qu'on suit bien les objectifs qu'on s'est fixés? La maîtrise des documents? La connaissance des obligations de conformité? Ou même l'identification des aspects environnementaux? Bref, c'est un check-up complet. Et attention, la méthode d'investigation est cruciale. Relire des procédures dans un bureau, ça ne suffit pas. L'essentiel, c'est d'aller voir sur le terrain, d'observer, d'interroger les équipes, d'examiner les enregistrements, les preuves. C'est vraiment cette confrontation entre le papier et le réel qui fait la valeur de l'audit. Voilà, l'audit est fait, on a les constats, mais le boulot est loin d'être terminé. En fait, c'est là que le plus important commence. Comment on passe de ce constat à une véritable amélioration? Eh bien, ça suit une chaîne logique, la fameuse chaîne de l'amélioration continue. D'abord, on planifie. Puis, on audite. Suite à ça, on constate des choses. On met en place des actions pour corriger. Et l'étape qu'on oublie parfois, mais qui est cruciale, on vérifie que ça a marché. Et la boucle recommence. C'est un cercle vertueux. Et ça, c'est un point hyper important. Les résultats d'un audit, ce ne sont pas une sanction. C'est une prescription. C'est de l'information précieuse pour s'améliorer. Et c'est pour ça qu'ils doivent absolument être communiqués à la direction. Parce qu'un audit qui n'alimente pas la prise de décision, c'est un audit qui est passé à côté de son objectif. Alors, pour finir, on peut se poser cette question. Et si le prochain audit n'était pas vu comme une contrainte, mais plutôt comme le meilleur levier de progrès? Une occasion en or d'apprendre, de se renforcer et de s'améliorer. Pensez-y.